Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de PriceBank. Vous vous êtes parfois dit qu'il fallait acheter de l'or et puis vous n'êtes jamais passé à l'acte par manque de temps, de connaissances, de facilité à se procurer ce fabuleux et prestigieux métal jaune. Et peut-être que vous hésitez encore. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et nous faisons cette vidéo suite aux nombreuses questions que nous avons sur le sujet depuis quelques mois. Nous allons donc vous éclairer sur l'or et je souhaite commencer ma vidéo par une citation d'Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale américaine, qui résume bien l'or, son intérêt plus que d'actualité aujourd'hui. Du coup, voilà ce que proclamait ce brillant monsieur Greenspan. L'or représente encore l'ultime forme de paiement dans le monde. Dans le pire des cas, la monnaie fiduciaire ne sera plus acceptée par personne, alors que l'or le sera encore. Si on analyse chaque mot de cette citation, on se rend compte qu'il a certainement et pratiquement tout dit. Mais nous allons creuser davantage le sujet à travers ces 6 parties. Nous allons déjà vous dresser 2-3 rappels historiques afin de mieux comprendre ce qui fait son engouement, puis nous verrons pourquoi il faut acheter de l'or, quel type d'or acheter, comment et où en acheter, comment le conserver et comment est-il taxé. Au final, l'objectif est de faire mûrir votre réflexion sur ce sujet, de bien comprendre définitivement le fonctionnement de l'or et l'intérêt de l'inclure dans votre patrimoine. Avant de commencer, je précise tout de même que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Et elle n'est pas non plus sponsorisée, donc vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Par contre, je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne, à la liker et la partager. Merci à vous. Allez, donc c'est parti avec pour commencer un historique essentiel sur l'or afin de comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un simple et vulgaire métal jaune. Vous devez déjà savoir que depuis l'Antiquité, l'or a toujours eu une influence et un rôle important entre les peuples et perçu comme une monnaie universelle et internationale. Que ce soit les bijoux, les pièces ou les lingots, l'or est reconnu partout dans le monde et a constitué l'étalon monétaire numéro 1. C'est d'ailleurs en 1945 et suite aux accords de Bretton Woods et la fin de la Seconde Guerre mondiale que les Américains décident que le dollar sera l'unique devise adossée et convertible en or et que du coup toutes les autres devises seront convertibles en dollars. Le prix d'une once d'or est ainsi fixé à 35 $, un signe fort qui permet aux dollars et aux Américains d'imposer leur puissance et leur devise dans le commerce et les échanges internationaux. Malheureusement pour eux, en 1971, ils sont empêtrés dans la guerre du Vietnam qui leur coûte extrêmement cher. Et pour se financer, le président Nixon rompt avec la convertibilité en or à 35 $ afin de pouvoir recourir plus facilement à l'emprunt. Avant cette date, je le répète, 35 $ valait une once d'or et permettait d'assurer une stabilité à la monnaie et une confiance des utilisateurs et investisseurs qui, en cas de crise, pouvaient échanger leur monnaie papier en or. Avec cette décision, Nixon demande à la Banque centrale américaine de lui prêter beaucoup d'argent et d'imprimer du coup beaucoup de monnaie. Et oui, cette histoire de planche à billets et de quoi qu'il en coûte ne date pas d'hier et malheureusement la masse monétaire mondiale est prise dans une mauvaise dynamique de création monétaire infinie, tandis que l'once d'or vaudra toujours une once d'or. Par contre, il faudra désormais plusieurs milliers d'euros ou de dollars pour obtenir cette fameuse once d'or et plus les 35 $ de l'époque. Alors je vais vous la faire courte, les monnaies nationales se déprécient, l'or, lui, est intact et demeure donc un excellent moyen de sécuriser et protéger votre patrimoine. Voilà, avec ce bref historique sur l'or, vous avez du coup compris pourquoi il est utile d'avoir de l'or et sachez que tous les économistes délivrent le même conseil. Il est nécessaire d'acheter de l'or car il va permettre notamment de résister aux crises économiques et d'assurer à minima son patrimoine.
Je rajoute que quand on dit de diversifier vos avoirs, eh bien, faites ce que vous voulez avec votre patrimoine, c'est le vôtre. Investissez dans les actions, dans l'immobilier par exemple, ce n'est d'ailleurs pas incompatible, mais par les temps qui courent, allouer 5 à 10% de son patrimoine dans les métaux précieux, c'est clairement une décision qui nous semble rationnelle. Et encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais notre conviction profonde qui n'engage que nous. D'ailleurs, à ces arguments, rappelons les qualités physiques de l'or. Il est inaltérable, il est malléable et bien sûr, sa rareté constitue et garantit sa valeur au fil des siècles. Du coup, si notre économie avait à s'effondrer du fait d'une guerre, d'un risque systémique au niveau bancaire par exemple, l'or sera là, bien présent et représentera une valeur d'échange reconnue et acceptée partout dans le monde. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en cas de tension et de crise, les gens se ruent sur l'or, comme en 1980, en 2008, et comme nous le constatons depuis mars 2022. En posséder, c'est donc une garantie et une assurance sur votre patrimoine. Alors oui, c'est juste un métal jaune, mais si on s'en réfère au tableau des éléments que vous retirez, les éléments gazeux, liquides, ceux qui se dégradent au contact de l'air, de l'eau, ceux qui sont instables et radioactifs, eh bien, il ne reste plus que 5 éléments capables de devenir des monnaies fiables. L'or, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium. Voilà, avec toutes ces informations, on comprend mieux l'intérêt de l'or et le fait qu'il y a au final peu de raisons de ne pas en disposer. L'or physique, c'est une façon de combattre l'inflation, d'avoir une partie de votre richesse, de votre fortune avec vous, auprès de vous, et de l'avoir en cas de chaos général, et c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit. Je ne vous parle pas de spéculer sur l'or, mais d'avoir une vision long terme et sécuritaire. Les variations du prix de l'or ne doivent absolument pas vous affecter quand vous détenez de l'or physique. Intéressant également, vous allez pouvoir transmettre votre or à votre descendance de façon très simple. Et c'est quelque chose qui est très apprécié des personnes qui possèdent de l'or. Maintenant, voyons quel type d'or acheter. Sachez au final que vous pouvez investir dans l'or de 4 façons. Acheter des pièces ou lingots d'or, acheter des bijoux en or chez votre bijoutier, investir dans des trackers, appelés aussi ETF, ce sont des produits financiers adossés aux métaux précieux, et même investir en direct dans les mines aurifères. Alors il n'y a pas de mauvaise manière d'investir dans l'or si ça respecte vos objectifs, mais nous allons aborder ici que l'or pur, physique, dans un objectif d'investissement et de protection de son épargne. Que ce soit en bijoux, en pièces ou en lingots, l'or reste de l'or. Toutefois, la meilleure option est clairement, selon nous, de disposer de pièces d'or. Les bijoux, c'est quelque chose que je ne recommande pas, puisque si vous achetez un bracelet ou un collier, ou que sais-je encore, vous allez payer beaucoup plus cher, car vous allez payer le travail réalisé et ce ne sera pas de l'or pur, au mieux du 18 carats ou 750 millièmes. Personnellement, nous vous recommandons d'investir dans l'or soit à travers des pièces ou des lingots, avec un penchant pour les pièces, car elles sont transportables, accessibles et échangeables facilement, contrairement à un lingot. Privilégiez davantage les pièces nationales, normalement monnayables plus facilement qu'une monnaie or étrangère. Toutefois, les pièces d'or américaines, le Krugerrand d'Afrique du Sud ou bien le Maple Leaf canadienne sont également réputées et reconnues à l'international. Sachons maintenant comment et où acheter son or. Et c'est peut-être une des raisons qui explique que peu de Français possèdent de l'or à titre personnel ou bien insuffisamment, excepté les personnes averties et fortunées. Clairement, l'achat d'or n'est effectivement pas aussi accessible que de retirer de l'argent à un distributeur. Nous vous conseillons d'être vigilant et de vous adresser à des magasins spécialisés reconnus. Nous vous déconseillons les échanges entre particuliers du fait d'arnaques avec des fausses pièces ou des risques de braquage.
Les banques ne vendent plus d'or au guichet. Par contre, vous pourrez opter pour les courtiers agréés par l'ACPR. Nous recommandons les belles enseignes reconnues installées rue Vivienne à Paris comme Godot et Fils et leur site achat-or-et-argent.fr ou bien l'enseigne Joubert via joubertchange.fr. Vous pourrez acheter à leur guichet physique par téléphone ou en ligne. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de transactions se font par Internet auprès de ces grandes enseignes. Vous n'aurez pas à vous déplacer et vous serez livré par la poste avec les assurances qui garantissent votre marchandise. Du coup, depuis la petite pièce Napoléon au lingot à plus de 57 000 € en date d'aujourd'hui, il y en a pour tous les budgets. Par contre, par la même occasion et via les mêmes sites, nous vous conseillons également un peu d'argent, comme des pièces d'argent de 50 francs Hercule par exemple. Cela permet d'avoir une monnaie plus accessible que l'or, car avouez qu'avec une pièce d'or Napoléon, le rendu de monnaie va être compliqué. Toutes les sociétés spécialisées prennent leur commission sur leurs transactions, mais renseignez-vous et comparez, car selon la quantité souhaitée et selon les pièces ou lingots convoités, il peut y avoir des écarts. Ce que vous devez savoir également, c'est que quand vous achetez de l'or physique, quand vous allez acheter de l'or, certaines pièces bénéficient d'une prime selon leur rareté, leur valeur, en dehors de la quantité d'or. Cette prime va être la différence entre la valeur intrinsèque de l'or et le prix que vous allez payer. Dernier conseil, soyez attentifs à ce que les pièces vous soient remises sous sachet scellé et numéroté avec une facture, ce qui vous permettra à la revente de justifier l'avantage fiscal lié à la durée de conservation. À la livraison, dans l'idéal, ne sortez donc pas les pièces de leur emballage. Alors maintenant, savoir où en acheter, c'est bien, mais il va falloir réfléchir également à les stocker. Les banques proposent de louer un coffre, compté généralement entre 100 et 200 € par an, selon la taille du coffre. L'avantage de ce dernier est sa confidentialité absolue et la sécurité totale de votre or. En revanche, l'accès est soumis aux horaires de la banque et à ses règles de fonctionnement. Vous devrez vous munir de votre clé, de votre carte d'identité et dans le cas d'un risque économique grave ou d'un risque systémique bancaire important, l'accès au coffre sera certainement très compromis. Ensuite, les sociétés qui vous vendent votre or peuvent également vous proposer le service gardiennage de votre or via des coffres ultra sécurisés, mais vous n'aurez pas la disponibilité immédiate en cas d'urgence absolue. Il y en a pas mal qui choisissent de stocker leur or dans ces coffres sécurisés basés à l'étranger, mais en cas de chaos mondial, sans Internet, avec un système bancaire HS, votre or sera difficilement récupérable. Voilà pourquoi l'or physique doit rester, selon nous, à portée de main. Après, chez vous, vous pouvez investir dans des coffres forts, mais la plupart peuvent être ouverts en quelques minutes. Par conséquent, le mieux sera certainement de jouer à cache-cache. Du coup, votre jardin peut être la bonne idée, mais il faut un endroit facilement repérable pour vous et non changeant aux conditions météo par exemple. Sachez que l'or fond vers 1000 degrés et qu'une boîte en carton, en verre ou en métal trop fin risque de compromettre l'état de votre or. L'idéal également, selon la somme, est de disposer de plusieurs cachettes pour diluer les risques de découverte imprévue ou en cas de vol. Soyez très discret sur ces cachettes et convenez de l'endroit précis qu'à un cercle de connaissances très restreint et de confiance totale, ou bien via un testament en indiquant l'emplacement. Nous venons de voir déjà pas mal de choses. Si vous êtes encore là, merci beaucoup et profitez-en pour vous abonner. Ça va nous aider à nous délivrer du contenu complet et nous motiver pour la suite de nos vidéos. Alors reprenons maintenant avec une petite devinette sur l'or. L'or est-il taxé et est-il taxable? À l'achat, il n'y a aucune taxe sur l'or, même pas de TVA.
À la vente, vous aurez le choix entre soit la taxe sur les métaux précieux de 11,5%, qu'il y ait une plus-value ou pas, soit la taxe sur les plus-values de 36,2% avec une décote de 5% par année de détention, soit une exonération totale après 22 ans de conservation. Attention, dans ce cas, le vendeur devra justifier de la propriété, le prix et la date d'acquisition avec facture ou preuve d'acquisition. Dans le cas d'une donation, les pièces sont imposables, mais vous devez disposer toutefois des abattements prévus liés à l'article 790 du Code général des impôts. Au niveau d'une succession, l'or physique est considéré comme une valeur mobilière. Les héritiers seront donc soumis à l'impôt. Les taxes sont établies en fonction du degré de parenté et du seuil de succession. Et voilà tout ce qu'il y a à savoir sur l'or. Je pense n'avoir rien oublié et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le contenu de la vidéo. Alors tout au début, j'ai commencé avec une citation d'Alan Greenspan, mais je vais pour finir cette vidéo vous souhaiter qu'une chose, celle de simplement pouvoir un jour rouler sur l'or. Et c'est donc tout ce que je vous souhaite. Plus sérieusement, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur l'or et vous permettra, si ce n'était pas encore fait, de vous procurer quelques pièces d'or pour vous, pour votre famille, pour votre patrimoine. Si vous n'avez pas à les utiliser, eh bien l'or reste et restera toujours quelque chose de prestigieux à transmettre à vos enfants ou à vos proches. Voilà, si vous avez des questions, sachez que la chaîne PriceBank reste à votre écoute et nous tâcherons de vous répondre rapidement à vos interrogations. N'hésitez pas, car vous savez maintenant, pour ceux qui nous suivent, que la chaîne PriceBank est là pour vous. N'oubliez pas non plus de me laisser un mini pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être prévenu de nos actualités. Je vous invite également à faire un tour sur notre site internet pricebank.fr. Vous y trouverez un maximum d'informations et des outils pour trouver une banque idéale, les meilleurs contrats assurance vie, les frais de courtage les moins chers selon votre usage, mais également effectuer vos demandes de financement immobilier ou bien une demande de délégation d'assurance emprunteur, tout cela gratuitement. Allez, PriceBank vous remercie de votre confiance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté, ciao, au revoir.